Salut tout le monde! Il y a quelques jours, j'ai un élève qui m'a posé une question intéressante. Il m'a demandé quel était, à mon avis, le plus gros problème auquel font face les débutants en guitare. Alors moi, étant le petit con que je suis, je lui ai retourné la question. Je lui ai dit, à ton avis, c'est quoi? Il a commencé à réfléchir, il m'a dit, accord barré, non, position de la main gauche, métronome. Rien de tout ça. Pour moi, la réponse est simple et évidente. Si vous êtes débutant en guitare, vous allez trop vite. Bonjour à tous et bienvenue sur tabsoracoustique.com, moi c'est Max, et aujourd'hui, on va lever le pied, on va ralentir un petit peu et on va parler de tout ça. Et avant d'entamer cette discussion, évidemment, c'est super cool si vous pouviez prendre un tout petit peu de votre temps pour vous abonner, cliquer sur la petite cloche, un petit pouce et laisser des commentaires si la vidéo vous plaît. Alors qu'est-ce que je veux dire par le fait d'aller trop vite? Eh bien pour moi, ça se manifeste de deux façons distinctes. La première, c'est quand vous avez votre guitare en main, bougez pas. Je disais donc, vous avez votre guitare en main et vous voulez jouer quelque chose. Ça peut être une petite suite d'accords, un arpège, un petit exercice de chromatisme, une gamme, n'importe quel truc que vous voulez jouer. Et au lieu de le faire proprement, calmement, comme par exemple un exercice chromatique, moi je le ferai comme ça au début. Chaque note est jouée clairement, elle sonne correctement, et je suis en maîtrise de mes mouvements. Au lieu de faire ça, les débutants souvent ils vont faire plein de fausses notes, plein d'imprécisions, les doigts qui vont partout et nulle part. C'est raté en fait. Ça c'est le premier truc. Mais le deuxième truc, c'est aussi quand vous voulez apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez regarder une vidéo sur YouTube, par exemple, qui va vous apprendre une suite d'accords, ou même un concept de théorie. Ou alors, vous le faites à l'ancienne. Vous avez un bouquin que vous ouvrez au chapitre 3 peut-être. Ou même vous prenez des cours particuliers. Et après vous rentrez chez vous. Vous êtes chez vous, vous faites de la guitare, vous vous entraînez 10-15 minutes pendant 2-3 jours. Et vous passez à la suite. Vous regardez une autre vidéo qui va vous apprendre un autre truc nouveau, etc., etc. Et là aussi, vous allez trop vite. Vous ne prenez pas le temps de digérer ce que vous apprenez. Alors si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, déjà, rassurez-vous. Comme je le dis, c'est à mon sens le plus grand problème chez les débutants parce que c'est le problème qui touche le plus de débutants. La majorité des élèves que j'ai vus dans ma vie, d'ailleurs si vous voulez faire partie de ces élèves qui vont trop vite en cours particulier avec moi, je propose des cours en visio, il y a un lien dans la description. La majorité de ces élèves-là vont trop vite, ils font ces erreurs-là que je viens de présenter. Mais au-delà du fait que ça touche beaucoup de débutants, je pense que c'est un problème parce que c'est quelque chose qui va littéralement freiner votre progression. Et ça, c'est un peu dommage parce que généralement, on va vite parce qu'on veut faire des progrès rapidement, on veut apprendre vite, et c'est tout l'effet inverse qui va se passer. Mais c'est bien beau que je sois là, moi, à vous dire vous allez trop vite, mais si vous commencez à croire tout ce que les barbus bizarres sur Internet vous racontent, vous allez avoir des gros problèmes. Alors, à la place, laissez-moi essayer de vous convaincre que ce serait une bonne idée pour vous de ralentir et de prendre un petit peu plus votre temps quand vous apprenez la guitare. Revenons sur le premier cas de figure où vous avez votre guitare en main, vous voulez jouer quelque chose, vous allez un petit peu trop vite et ça amène à des erreurs. La clé en guitare pour apprendre quelque chose, c'est la répétition. Tous les mouvements que vous allez faire des centaines, voire des milliers de fois. Un enchaînement d'accords, la mineure, do majeur, vous allez en bouffer un paquet dans votre vie. Et quand vous faites des mouvements comme ça, en fait, il va se créer des connexions entre des neurones dans votre cerveau. Et votre cerveau, il est assez cool, parce que s'il vous voit répéter quelque chose en boucle, en boucle, en boucle, il va se dire « Ouh, c'est probablement super important pour la survie du bonhomme dans lequel je suis. » Enfin, c'est pas vraiment pour la survie en vrai, mais ça, il le sait pas. Du coup, il va renforcer les connexions entre ces neurones. Ce qui fait que la prochaine fois, genre demain ou après-demain, quand vous voudrez faire un enchaînement d'accords comme la mineure, do majeur, ça sera plus facile à faire. Mais même si ça, c'est super cool, il y a un petit souci dans cette histoire. C'est que votre cerveau, il est gentil, mais il est un peu con, désolé de vous le dire. Parce que lui, il fait pas la différence entre un mouvement qui est réussi, genre un la mineur, do majeur, qui sonne bien, et un mouvement qui est raté où vous faites... Si vous faites ça en boucle plein de fois, votre cerveau il va se dire « Ouh, c'est super important ça, il faut absolument qu'on le retienne ». Et vous allez mémoriser les mauvais mouvements. Avec le temps, vous allez devenir super bon à jouer ces mauvais mouvements. Et c'est ça le piège en fait. Lorsqu'on veut jouer quelque chose en guitare, la première étape, votre premier objectif, ça doit être de le jouer bien, proprement. Et pour ça, il faut prendre son temps, parce que vous êtes justement débutant. Vous risquez de faire des erreurs si vous allez un petit peu trop vite, si vous vous brusquez. Et d'ailleurs, même si vous prenez votre temps, il ne faut pas vous leurrer, vous allez quand même faire des erreurs. Mais on veut les minimiser le plus possible, afin de dire à notre cerveau, ça c'est le mouvement qu'on veut apprendre. Celui où on bouge les doigts correctement, on se place sur les bonnes frettes, sur les bonnes cordes, etc. Et il faut être particulièrement vigilant parce que jouer de la guitare correctement et vouloir faire des progrès, ça ne dépend pas que du fait de jouer juste les bonnes notes. Il faut faire attention à où vous placez vos doigts par rapport aux frettes, au mouvement que prennent votre doigt. Un la mineur, do majeur qui ressemble à ça, même si vous les jouez correctement,
c'est pas propre, c'est pas bon, c'est pas maîtrisé, et ça ne vous amènera pas des bons progrès. Donc la solution, c'est très simple. Il faut juste prendre votre temps. Votre premier objectif, c'est de le faire bien. La vitesse, l'aisance, la facilité, la mémorisation, tout ça, ça viendra comme conséquence de la maîtrise de vos mouvements. Sinon, tout ce que vous allez faire, c'est devenir meilleur à jouer mal. Ce qui n'est pas vraiment ce qu'on veut, je pense. Ok, ça c'est le premier truc. Mais comme je dis, il y a le deuxième effet néfaste d'aller trop vite, c'est lorsque vous ne prenez pas le temps de travailler ce que vous apprenez. Ça, je le vois constamment chez les élèves, même dans des cours particuliers où des fois je donne des exercices à des élèves en leur disant bien, ça, t'en as pour 1 mois, 2 mois, 3 mois à travailler pour vraiment en tirer le maximum de progrès. Et au bout d'une semaine, ils se disent, oh c'est bon, j'y arrive à peu près bien, super lentement et c'est mal joué, mais c'est pas grave, j'y arrive, on passe à la suite. Malheureusement, si vous faites ça, vous allez droit dans le mur. Et ça, c'est traître comme effet, parce que tout ce que vous allez vouloir apprendre en guitare, ça va en fait se reposer sur des techniques préalables que vous aurez, en théorie, acquis. Par exemple, si vous voulez apprendre les fameux accords barrés, qui posent beaucoup de difficultés aux gens, ça se repose déjà sur le fait de savoir faire des accords ouverts, de bien bouger les doigts sur votre guitare. Si vous avez un peu zappé cette étape-là en vous disant « ouais, c'est bon, j'y arrive à peu près », bah, les accords barrés vont être d'autant plus difficiles. Vous êtes en train d'essayer de bâtir un château de pierre sur des fondations d'un château de sable. Ça va se casser la gueule. Et le problème avec ça, c'est que c'est même pas quelque chose qui sera apparent tout de suite. C'est après des mois et des mois, des fois 1 an ou 2 ans, que vous allez complètement vous retrouver bloqué dans votre progression, parce que les fondations, votre technique de base n'est pas correctement travaillée, vous n'avez pas pris le temps qu'il fallait, vous avez rushé à travers tout ça, et du coup, vous avez foncé tête baissée dans un mur. Pour le coup, il faut être honnête, c'est difficile quand on est débutant de savoir combien de temps il faut passer sur quelque chose avant de passer à la suite. À quel moment est-ce que vous pouvez vous dire « ok, c'est bon, ça c'est acquis ». Malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse à cette question, parce que certaines personnes vont vraiment maîtriser quelque chose en 1 semaine, d'autres vont mettre 1 mois. Ça va dépendre du temps que vous passez sur votre guitare, de votre passif, des acquis que vous aviez déjà avant, des progrès que vous allez faire au quotidien. On ne peut pas vous le dire, ça. La seule façon d'en être sûr, c'est de, en fait, prendre des cours particuliers. C'est à ça que ça sert principalement un prof, c'est à vous guider dans votre apprentissage, à vous dire, à ce moment-là, il faut que tu travailles plus ça, et une fois que tu auras travaillé ça, tu pourras passer à ça. À nouveau, si jamais ça vous intéresse, des cours en visio, il y a le lien dans la description. Mais du coup, si vous êtes livré à vous-même, que vous apprenez avec YouTube, dans le doute, prenez votre temps. Passez plus de temps que vous ne pensez nécessaire sur un exercice ou une vidéo que vous venez de regarder. Posez-vous la question, est-ce que ce que vous venez d'apprendre, vous êtes capable de le faire aussi bien à chaque fois, ou est-ce que vous y arrivez 1 fois sur 2 quand vous avez un petit coup de chance? Si vous êtes dans le deuxième cas de figure, c'est que vous avez encore du travail. Pour résumer tout ça, il y a un adage qui s'applique parfaitement bien. Il faut savoir marcher avant de vouloir courir. Et d'ailleurs, avant de pouvoir apprendre à marcher, il faut aussi apprendre à se tenir debout. Et avant de vouloir apprendre à se tenir debout, il faut apprendre à se tenir droit quand on est assis par terre. Et bref, vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si vous brûlez les étapes, que vous essayez d'aller plus vite que ce que vos progrès vous permettent, je vous garantis que vous allez perdre du temps. Dans le pire des cas, vous allez vous décourager et abandonner la guitare, ça je l'ai vu arriver à plein de gens. Dans le meilleur des cas, vous allez essayer de revenir un peu en arrière et reprendre les choses au début pour le refaire mieux. Alors que vous auriez pu le faire mieux dès le début. Mais j'ai une confession à vous faire. J'ai été débutant en guitare. Bon, c'est pas ça la confession, ça c'est une évidence. Mais quand j'étais débutant en guitare, j'ai fait pareil. J'ai été trop vite, j'ai brûlé des étapes. Je me revois prendre une méthode, un bouquin parce qu'il n'y avait pas YouTube à l'époque, ouvrir ça, premier chapitre, première page, premier exercice, je le fais 10 minutes et je tourne la page pour aller à l'exercice 2. 2 jours après, j'étais à la fin du bouquin, j'avais rien retenu, rien acquis. Et le pire, c'est que j'avais un prof particulier à l'époque, je prenais des cours, et il me disait pareil, il me disait exactement ce que moi je vous dis là, aujourd'hui. Et je ne l'ai pas écouté. J'étais clairement un très mauvais élève à ce sujet, donc je ne suis pas le mieux placé pour vous faire la leçon là-dessus. D'autant plus que, au final, ça ne m'a pas empêché d'apprendre la guitare. Certes, j'ai probablement perdu du temps, j'aurais probablement pu faire plus de progrès si j'avais été plus studieux et méthodique. Mais je suis assez content de mon parcours quand même. J'ai pas de regrets particuliers puisque j'ai appris la guitare et j'ai appris à jouer plein de trucs que j'avais envie d'apprendre à jouer. Alors je me dis que peut-être que cette histoire de courir avant d'avoir appris à marcher, de foncer tête baissée dans un mur, peut-être que c'est un peu inévitable. C'est peut-être un passage obligé, en tout cas pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes, qui ne sont pas forcément très studieuses ou méthodiques dès le début et qui préfèrent essayer des trucs, aller vite, et après coup prendre du recul et revenir en arrière pour refaire les choses bien. Du coup, il faut relativiser un petit peu tout ça, parce que vous ne serez pas un élève de guitare parfait. Vous allez faire des erreurs, vous allez perdre du temps, vous allez apprendre les choses pas correctement. Ça va vous arriver.
c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, ça ne vous empêchera pas de faire des progrès tant que vous continuez à essayer de faire des progrès. Là où ça peut devenir problématique, c'est si vous commencez à vous sentir frustré, à stagner, à vous pas comprendre pourquoi vous ne faites plus de progrès. Là, ça veut probablement dire que c'est parce que tout ce que je viens d'expliquer. Vous avez été trop vite, vous n'avez pas correctement acquis les fondations nécessaires pour pouvoir continuer de faire des progrès en guitare. À ce moment-là, revenez en arrière, prenez votre temps. Et même, j'ai envie de dire, oubliez ces histoires de progrès, oubliez vos objectifs, oubliez vos envies, toutes ces choses-là. Prenez juste un truc de guitare, petit enchaînement d'accords, petite rythmique, petite gamme, n'importe quel truc, et focalisez-vous sur le fait de le faire bien. Aussi lentement que nécessaire, on s'en fout, juste faites-le bien, jouez chaque note proprement, avec intention, avec contrôle. Je suis prêt à vous garantir que vous prendrez beaucoup plus de plaisir en faisant ça qu'en jouant vite et n'importe comment. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Alors je sais que là, je laisse une fin un petit peu ambiguë. D'habitude, j'aime bien être assez clair et donner des instructions claires aux gens qui apprennent la guitare pour que vous sachiez quoi faire lorsque vous prenez votre guitare. Là, je vous dis un peu que, ouais, bah, si vous allez trop vite, vous ne ferez pas de progrès, mais c'est pas si grave que ça. Alors vous pouvez aller vite si vous avez envie, mais si vous n'avez pas envie, vous pouvez faire. Donc oui, c'est ambigu. Mais l'apprentissage de la guitare, c'est quelque chose de très personnel. Il y a beaucoup de gens qui passent d'ailleurs par des phases de développement personnel en apprenant un instrument de musique. Et du coup, là, c'est pas vraiment quelque chose où je peux vous donner une seule conclusion unique qui s'appliquera à tout le monde. Certaines personnes ont besoin d'aller un peu trop vite. Certaines personnes s'en foutent de faire des progrès et veulent juste s'amuser. D'autres personnes, au contraire, veulent être très méthodiques et veulent le plus de progrès par minute passé sur la guitare possible. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre apprentissage. Moi, tout ce que je peux faire, c'est vous dire que si vous allez trop vite, ça va freiner vos progrès. À vous de voir ce que vous voulez faire avec cette information-là. Mais n'hésitez pas quand même à le mettre en commentaire pour me partager votre avis sur la question. Dites-moi un petit peu quel est votre parcours par rapport à ça. Est-ce que vous avez cette sensation d'aller un petit peu trop vite ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt méthodique et calme quand vous apprenez la guitare? Je suis curieux de savoir ça. Et au passage, profitez-en pour mettre un petit pouce, petit abonnement, petit clic sur la cloche aussi. Tout ça, c'est super important pour l'algorithme YouTube. Voilà, moi c'était Max et j'espère que je vous verrai très bientôt sur topstroacoustic.com pour d'autres cours de guitare en vidéo.